dans la procréation de chacun d'entre nous, au fond de tous les êtres sexués, il y a au départ la rencontre de deux objets, de deux petits êtres, un ovule et un spermatozoïde. Donc, il est tout à fait faux de dire qu'il y a compétition entre eux, ou entre spermatozoïdes. On a une vision très fausse, je crois, de ce qui se passe quand les spermatozoïdes essaient de fabriquer, d'entrer dans l'ovule. Ce n'est pas la course de celui qui gagnera le plus vite. Ils sont nombreux à être autour, et il se passe à ce moment-là un phénomène très mal connu de choix du spermatozoïde par l'ovule. Et il est possible, ça fait partie des quelques hypothèses possibles, il est possible que l'ovule choisisse le spermatozoïde qui, pour certains systèmes sanguins, ou certains systèmes immunologiques surtout, a un gène différent du sien. Autrement dit, il y aurait une attitude, au fond, raciste à l'envers de la part de l'ovule. Lorsqu'elle voit arriver les spermatozoïdes, elle ne laisserait entrer que celui qui a un patrimoine génétique assez différent de celui qui a été à l'origine de l'ovule. Par conséquent, il n'y a pas de compétition. On peut très bien imaginer, je ne vois vraiment pas comment la création est le résultat de la compétition. Les grandes créations d'idées nouvelles, de concepts nouveaux, ont été faites par des gens qui n'étaient pas compétitifs. Et puis ensuite, je vais demander à Reynald de venir jusqu'à nous. Je ne sais pas où il est. Reynald, c'est ce garçon merveilleux qui nous a fait ces beaux tableaux, qui en a mis plein le hall, et je vous conseille de les regarder, et qui a voulu, en toute simplicité, offrir une de ses œuvres à Georges Jacquard. Alors, applaudissez-le. C'est un tableau qui illustre l'idée de non-compétition, justement, qui montre une série de 4 ovules avec des flèches et 4 spermatozoïdes fatigants. Ça s'appelle circonstances similaires. Alors pour qu'il n'y ait pas d'injustice, peut-être qu'il faudrait fabriquer des enfants, on peut parler de clonage, de copie conforme, tous identiques, comme ça il n'y aurait plus de problème. Ben, ce serait un peu triste. Mais les problèmes viennent peut-être des scientifiques, en fait, qui eux sont en compétition. Et qui rendent en vue, en fait, les parents, les futurs parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et qui souhaitent en avoir un qui soit non handicapé, qui soit beau, jamais malade et riche, tout ce qu'on veut. Enfin, je ne saurais clore ces débats sans vous remercier d'être venus si nombreux, parce que pour nous c'est un bel encouragement. Vous dire aussi qu'il y a un petit verre de l'amitié à partager dans le hall. Et ensuite, je remercie vraiment toutes les personnes de cette maison qui nous ont aidés, tous les animateurs, et je ne saurais conclure sans dire combien je suis reconnaissante à l'équipe de l'École des projets. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont formidables. Je vous assure, être président dans un truc comme ça, c'est facile et c'est très très excitant. Merci à vous et à bientôt.